Nous saluons chaque monde qui peut suivre ensemble avec nous. Et c'est ça qui titre En quel temps sommes-nous? En quel temps sommes-nous? C'est une série qui allait au point de vue eschatologique pour nous capables et partager quelques éléments importants. Je me sens que bon Dieu ban nous mission pour nous capables aider éclairer les yeux en pile monde qui pas comprendre et qui pas qu'à discerner temps yo. On a pu rapidement aller dans livre Daniel chapitre 7. Nous allons aller dans Daniel chapitre 7 ensemble avec moi. Côté nous allons découvrir les États-Unis d'Amérique et le G7. Ça veut dire les 7 grandes puissances mondiales. Nous allons découvrir dans la Bible. On va aller ensemble avec dans Daniel chapitre 7 et nous allons aller plus précisément dans verset 4 là. OK? Daniel chapitre 7, nous allons regarder ensemble avec moi dans verset 4, côté que nous allons jeter au regard nous pour nous comprendre les éléments importants que nous joignons à travers texte. Daniel chapitre 7 là, on nous regarde ensemble. Dans verset 4 là, il dit: le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle, et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Je pense que nous très clair sur ça. Nous allons le découvrir ensemble. Nous allons aller pour nous comprendre dans Daniel 7, 23. On nous regarde Daniel 7, 23. Explication que nous joignons. Qui ça yon bête vle di en dans livre Daniel là, et qui ça yon bête vle di en dans livre Apocalypse. Dans verset 23, il dit: il me parla ainsi, et le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera de la terre. Ça veut dire nous comprenons très bien que animal en dans Bible là veut dire un royaume. Ça veut dire un royaume, il signifie un pays. Donc à chaque fois que nous lis en dans livre Apocalypse ou bien à chaque fois que nous lis en dans livre et Daniel là, nous voyons animal mentionné, et bien on mettez quoi c'est un pays veut dire. Donc nous apprenons dans verset 4 là dans Daniel 7 là qui dit: le premier était semblable à un lion. Est-ce que nous connaissons un pays qui a un symbole comme lion? Oui, moi connais un pays et je pense que vous allez découvrir l'ensemble avec moi. Le pays ça c'est l'Angleterre. Si vous voulez aller sur Google et puis vous pouvez prendre le symbole de l'Angleterre, ou après c'est un lion. Suivre les game match, les sélections pays l'Angleterre a joué. Pour après sous maillot qui sous joyau, ou après symbole lion sous li, sous drapeau à tout, ou après c'est un symbole lion que vous mettez. Donc nous découvrons l'Angleterre dans la Bible. Et vous même qui voulez faire plus de recherche sur ça, vous êtes capable d'aller taper le symbole de l'Angleterre. Est-il vraiment un lion? Vous êtes capable de faire recherche personnelle sur Google ou après ça. Et ensuite, il y avait des aigles. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Et ça, c'est une prophétie. Côté que l'Angleterre, après quelques temps, t'apral persécuter les chrétiens. Et puis, les chrétiens ça t'a traversé en Amérique. Ils t'apral venir envahir l'Amérique du Nord. Avec 13 colonies. Et 13 colonies ça yo. Et l'ipral ba naissance avec un pays. Et pays ça lui-même, li gagné pour symbole aigle. Et ça fait nous mot aigle li mentionné là dans verset 4 là. Avec des ailes d'aigle. Et regardez jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fut donné
il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Ça veut dire, l'Angleterre pral bay naissance avec États-Unis. États-Unis pral gagner symbole li qui c'est aigle. OK? Donc à chaque fois que nous un symbole là, c'est aigle qui symbolise les États-Unis. Et maintenant, après sur tout drapeau américain qu'on surtout mettait symbole aigle. Donc dans le que Daniel te recevoir vision ça, il pas de connaît pays ça yo peut coexister, mais bon Dieu te qu'étant fait provision, te qu'étant connaît d'un pays pour exister qu'après les États-Unis. Et il te qu'étant prophétisé, il dit que il va un symbole aigle. Et en plus, non seulement il dit qu'il va un symbole aigle, il dit que il est mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc, à travers l'histoire, nous connaissons spécialement aux États-Unis, et sous $2 américains, pour capable de garder ou avoir symbole aigle. OK? Donc, sous garder sous $2 américains, ou avoir symbole aigle apparaître. Et en plus, depuis l'année 1988, et plus précisément 9 septembre, eh bien, les États-Unis pourraient symboliser par un symbole qui c'est Tonton Sam. En anglais, on relève Uncle Sam. Uncle Sam. Depuis 9 septembre 1988, ils viennent by les États-Unis, on relève Tonton Sam. Donc, prophétie ça, un accomplissement encore. Ça veut dire nous découvrir que non seulement sous $2 américains qui ont aigle, et puis après qui ont image tonton tout qui relève Tonton Sam. Donc, qui surtout met un chapeau et puis qui a couleur drapeau américain là-dedans. Donc c'est-à-dire nous développer donc et les États-Unis au sein de la Bible. Nous allons essayer de découvrir quelques autres. Nous allons regarder ensemble avec moi dans verset 5 là côté que et voici lorsque dit pour États-Unis un cœur d'homme lui fut donné, ça veut dire c'est symbole de Tonton Sam là. Et verset 5 là dit et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Est-ce que nous connaissons un pays qui gagne symbolique comme l'ours qui c'est un gros bête. Donc nous pas vraiment gagne image là pour nous montrer ou mais au cas juste sur Google et puis demander image un ours et puis on capable voir que sous et cob qui gagne rapport avec la Russie, c'est image l'ours là qui est utilisé dans et toute démarche qui a rapport avec l'administration là aussi. Et ensuite, il dit que dans verset 5 là, se tenait sur un côté, il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et c'est un pays qui tuait un peu le monde. Est-ce que nous connaissons très bien que la Russie, li pral tuer en pile monde au cours de la Seconde Guerre mondiale et surtout dans la révolution russe là, nous pral comprendre que la Russie quantité de monde que révolution russe là pral tuer. Donc on pense que yo mentionné plus passé 20 millions de personnes que la Russie t'a tué, 20 millions de personnes que la Russie t'a tué. Donc, dans ce sens-là que nous comprenons que les pral détruit en pile cher vraiment. Dans verset 5 là. Verset 6, après cela, je regardais, voici un autre animal semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Un léopard, est-ce que nous connaissons un pays qui est symbolique comme léopard? Oui, symbolique comme léopard, c'est l'Allemagne. Et ancien nom c'est Deutschland. Et symbole c'est un léopard. Et puis nous pral li dit que sous dos léopard là pral gen 4 ailes de yon oiseau. Yo pral ça c'est prophétie qui tombait sur l'alliance franco-allemande qui était faite en 1870 côté l'Allemagne et la France. Yo te fait yon traité entre yo te fait une sorte de ensemble de amnistie côté yo collé ensemble pour yo capable bataille pour foncer de alliance en 1870 ça t'a arrivé.
que nous connaissons très bien que l'Allemagne, ça, et li symbolisé par le haut-parlant, et la France lui-même, quatre ailes qui sont de le haut-parlant, c'est la France, parce que nous connaissons la France qui symbole yon coq. Ok, ou après les sélections françaises là, joue après symbole yon coq sous maillot. Donc c'est coq là qui symbole la France. Donc ou même qui pas suivre bagay ça yo, suivre avec un pile précaution, à faire des recherches sur yo pour capable comprendre ça nous voulait expliquer là. Donc, kounya là, nous découvrons pays ça yo, nous découvrons l'Angleterre, nous découvrons les États-Unis, nous découvrons la Russie, nous découvrons la France, nous découvrons l'Allemagne dans la Bible. Donc, ça veut dire que nous découvrons tout pays ça yo comme un pays prophétique. Verset 6 là dit, après cela, je regardais, voici un autre qui était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Ok, animal ça te gen la donne 4 têtes et la domination lui fut donnée. Ça veut dire qui ça? Un animal qui gen 4 têtes veut dire qui ça? C'est une prophétie de ça le nouvel ordre mondial. Ok, avant tout, nous voulons parler de la mondialisation. Mondialisation, c'est comme si vous voulez parler l'union entre tout pays ça. Vous voulez parler côté que la Russie a mis tête à l'Angleterre, l'Angleterre a mis tête à l'Allemagne, l'Allemagne a mis tête à la France a mis tête à les États-Unis. Qu'on y a pral bay yon bête qui gagne plusieurs têtes. Pas oublier chaque bête, chaque animal yo veut dire yon royaume. Yon bête qui gagne plusieurs têtes symbolisé yon union côté que la terre li mettait toute grande puissance yo ensemble. Donc c'est ça veut dire. Ou même qui pas comprendre ni dans verset 7 là. Donc ça c'est une prophétie de la mondialisation. Mondialisation côté que ou vinn tande gen Banque mondiale, ou tande a parler de FMI, Fonds monétaire international, yo vinn a parler et on série de thèmes mondialisation, globalisation. Donc c'est juste yo voulait parler de toute nation ça qui met tête ensemble. Donc c'est ça que fait on créer ça le G7 là qui c'est les 7 grandes puissances mondiales. 7 grandes puissances mondiales yo, pas oublier les États-Unis, ou gagné là-dedans le Canada, ou gagné là-dedans l'Allemagne, ou gagné la France, l'Italie. Donc ensemble de 7 grandes puissances qui pourraient former G7 là li bay sa la bête de l'Apocalypse. Yon bête qui a 7 têtes. Donc bête à 7 têtes là li symboliser ça la mondialisation. Et c'est dans l'époque ça même avec on a vivre là. Est-ce que nous comptons de parler de ONU? Eh bien, sous comptons de parler de ONU, ONU c'est Organisation Nations Unies. Organisation Nations Unies veut dire côté que toute grande puissance yo fait yon seul. Donc c'est ça dans verset ça, il veut parler de yon bête côté gon gouvernement qui pour venir et puis gouvernement ça réunit toute grande puissance yo fait yon seul. OK? Donc nous pensons que nous saisit ça dans la Bible. Et n'a continué dans verset 7 là, il dit que après cela je regardais pendant mes visions nocturnes, voici il y a un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer et il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Là, c'est côté que yon bête qui gagne 7 têtes et 10 cornes, li symboliser tout simplement ça nous relève la mondialisation. Mondialisation qui fait sous bannière yon institution relève l'ONU qui c'est Organisation Nations Unies. Donc matin nous sommes très contents ou encore n'importe qui le après-midi que vous découvre vidéo ça, nous sommes très contents pour nous présenter la découverte des États-Unis et le G7 qui c'est les 7 grandes puissances mondiales côté que nous découvrions dans la Bible que c'est des faits prophétiques. Pas oublier Jésus-Christ dit après tourner dans période côté grande puissance yo met tête ensemble dans période côté que nation ça exister, c'est le sali dit la retourner. Mais une bagage qui est important à travers texte là dans Daniel chapitre 9 là,
dans Daniel chapitre 12 de préférence le verset 9, nous voyons une explication que Daniel baille. Dans verset 9, là, il dit: Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire, bagay ça, c'est juste le temps arrivé, mon a comprendre yo. Mon pas comprendre yo n'importe qui le. Dans temps Daniel ta vivre là, pas de comprendre. Yon animal qui pral gen 7 têtes et 10 cornes. Il pas comprendre ça, mais je dis à moi avec nous venons découvrir parce que nous vivons au temps de la fin. Et texte ça continue pour le dire: plusieurs seront purifiés, blanchis et purés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence. Bagay ça m'a dit nous là, c'est seulement monde qui plus gain intelligence capable comprendre yo. Ça veut dire qu'en pile monde qui doit lire mais yo pas comprendre ni. Donc Daniel Teketan dit ça, il dit c'est seulement monde qui gagne intelligence capable comprendre yo. Donc je pense que ou capable comprendre et mettre en pratique tout élément important ça que nous partageons ensemble avant. Donc merci et nous bon rendez-vous pour un deuxième segment.